Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. J'espère que vous allez super bien. Ici Debra Comedy, ton mentor en transformation de debracomedy.com. Puis je me suis dit, guys, on aura un moment ensemble, un chat ensemble qui va vraiment changer ta vie, je te promets. Tu sais quoi? J'aide les femmes extraordinaires, pardon, à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Et moi-même, je le fais parce que j'ai été auparavant une femme. Et je suis toujours une femme ordinaire, avec un clin de extraordinaire en moi. Mais j'ai vraiment une vie extraordinaire. La vie extraordinaire que j'ai ne vient pas de mes finances, de mon mariage qui est merveilleux, mes finances qui sont prospères, ma famille qui est juste amazing. Ma vie extraordinaire vient vraiment de Christ. Et le secret pour moi pour tout changer ma vie, transformer ma vie, est vraiment la Bible. Alors aujourd'hui, ma mission complète est de te montrer que tu peux changer ta vie, du moins t'inspirer à vouloir désirer changer ta vie, mais avec la Bible. Parce que la Bible est remplie de pouvoir, de clés, de principes extraordinaires pour tout changer. OK? Pour tout changer. Alors, si c'est que tu es connecté, fais-moi un hello, un coucou, on va ça dans le chat. Je vais te voir, je vais t'entendre. Est-ce que tu es là? Let me see, guys. Let me see. Je vais te voir, je vais t'entendre. Fais-moi un hello, un coucou, un WhatsApp dans le chat. Yes, yes. Super. Let's do this together. Alors, tu sais, pendant longtemps, il y avait un désir dans ma vie. Le désir que j'avais le plus ardent, c'était de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Mais bizarrement, c'est que tu es un peu comme moi. Bizarrement, malgré ce beau désir ardent, j'avais toujours ce que j'aime appeler les ennemis de progrès. Les ennemis de progrès. Venir et agir contre moi. Et je me souviens un jour, quand j'ai prié contre les ennemis de progrès, j'ai demandé à Dieu de me révéler mes ennemis de progrès. Ceux il m'a montré étaient très surprenants. Et je sais que tu dois prêter attention à ce que je suis en train de te dire parce que quelque part, tu vas te retrouver dans cela. Et tu vas pouvoir, par la grâce, identifier peut-être c'était quoi tes ennemis de progrès. Alors, c'est certain, mais c'est ce que je vais te dire, ça fait partie des ennemis de progrès, mais ce n'est pas tout. Alors, écoute ça. Je dis, Seigneur, révèle-moi c'est quoi, qui sont mes ennemis de progrès. Et je m'endors, je vois un songe, le Seigneur me révèle que mon vrai ennemi de progrès était vraiment beaucoup plus moi-même, ma procrastination, mes murmures, mes critiques et tout ce genre de choses. C'était ça qui m'empêchait réellement et concrètement de progresser. Right? Alors, je suis vraiment surprise. Je me dis, oh wow, je dois vraiment me changer. C'est qui doit être une belle résolution que tu dois avoir, de changer. Et je vais me changer, je vais changer de comportement, de caractère. Ce que j'ai fait, qui a bien marché jusqu'à ce que le Seigneur me rende compte, me fasse comprendre que oui, j'avais ces ennemis de progrès-là qui étaient mon caractère, ma personne. Mais maintenant, il y a des ennemis de progrès qui sont spirituels. Et là, on va vraiment parler des choses spirituelles. Guys. So, be ready, guys. Be ready. Je sais que pour moi, c'est un moment de, comme je disais, mon petit café tranquille, c'est un moment de café Bible ensemble. Mais il y a des ennemis de progrès qui sont réellement juste négatifs et qui ont pour but de te détruire, de t'écraser. Et c'est là où on aime parler de combat spirituel, des attaques spirituelles. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, guys. Combat spirituel, attaque spirituelle. Comment faire pour s'en sortir quand tes ennemis sont au-delà de toi, right? Et si tu me connais, si c'est que tu côtoies mes services, tu sais que j'aime souvent dire que on est notre propre ennemi, right? Notre chair, notre procrastination, notre manque de prise de décision, notre comportement nous empêche de faire le progrès. C'est vrai. Mais, girls, mais, je veux que tu dises mais avec moi, mais parfois, il y a juste des ennemis, des alliés de Satan qui sont contre toi et moi. Parfois, ça les Clémence, ça les Vicky. Parfois, il y a juste des gens qui se sont levés contre nous pour nous empêcher d'avancer. Et je ne veux pas que tu sois ignorant des plans de Satan. La parole ne dit, sois pas, don't be ignorant of the devices of the enemy. Je veux que tu partages cela, s'il te plaît. Ne sois pas ignorant des plans de Satan. Salut, Ingrid. Il y a un mais. Right? Souvent, on dit que oui, je dois être plus discipliné, plus ceci, plus cela. C'est vrai, tu as raison. Mais il y a des mais. Ce mais-là, c'est souvent les alliés de l'ennemi qui sont levés contre toi, que tu ne sais même pas, qui sont levés contre ta famille, contre ton sang, pour te détruire, pour t'écraser, pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer. Et très souvent, même si souvent je n'en parle pas, tu me connais, je n'en parle pas beaucoup des choses très combat et tout le reste. Mais parfois, c'est nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est nécessaire. J'ai voulu vraiment en parler. Ces ennemis-là peuvent être des gens qui sont jaloux. Et on s'entend qu'il y a tellement de gens jaloux que tu ne peux même pas imaginer, surtout des gens qui sont proches de toi, c'est qui sont loin de toi. Des gens qui sont jaloux, des gens qui ne te connaissent même pas, des gens de ta famille. Il y a même des sorciers qui marchent dans les rues, qui juste, ils envoient des choses. Je sais, je n'aime pas parler des choses mystiques, mais c'est nécessaire. Girl, c'est nécessaire, OK? C'est nécessaire, OK? C'est nécessaire. Parce que je veux que tu comprennes que souvent tu as un combat, le combat que tu vis peut-être au-delà de toi toute seule.
Right? Alors, si c'est que tu es quelqu'un comme moi, hein, tu aimes bien prier, jeûner, avoir un meilleur caractère, tu es motivatrice, tu aimes faire du maximum, tu es une travailleuse, tu es une bosseuse, tu n'es pas quelqu'un qui est rempli d'excuses. Mais parfois, hein, tu n'avances pas parce que tu ne dois pas avancer. Pas parce que tu ne peux pas avancer. Pas parce que tu ne manques de discipline. Mais parfois, tu avances parce qu'il y a des ennemis de progrès, des vrais ennemis de progrès qui sont contre toi, des gens négatifs qui ont des forces mystiques, comme c'est juste réel. Et je sais que nous, on n'aime pas souvent le croire, surtout notre génération qui est beaucoup plus jeune. On n'aime pas souvent le croire qu'il y a des choses mystiques, spirituelles, compliquées qui sont contre nous, mais c'est vrai. Hello, c'est vrai, ça existe et c'est réel. Il y a des choses mystiques, compliquées, spirituelles qui sont juste contre toi et moi et qui veulent nous détruire. Alors, le plus tôt tu te rends compte de cela, que tu n'es pas juste une terre qui est rose et que tu te rends compte qu'il y a des ennemis de progrès physiques qui veulent te détruire, qui veulent t'empêcher de progresser. Il y a un monde spirituel qui est réel. Le plus tôt tu te rends compte de cela, le mieux c'est pour toi. Maintenant, quand tu te rends compte de cela, comment les combattre? Comment combattre des problèmes spirituels? Comment combattre des combats, des attaques spirituelles? Comment combattre quand c'est quelqu'un de ta famille, bien quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un que tu ne connais même pas, bien quelqu'un que tu ne sais même pas c'est qui? Comment combattre quand tu sais clairement que ton problème n'est pas physique, n'est pas intellectuel, n'est pas question de communication, mais que ton problème est spirituel? Tu sais, quand tu vis un problème spirituel, tu sais que c'est spirituel. Personne n'a besoin de te le dire. Quelque part, tu sens que cette histoire. Il y a des moments où tu es malade et c'est la maladie, c'est normal. Tu dis, je suis malade. Right? Mais il y a des moments où tu dis, cette maladie est bizarre. C'est comme si toi-même tu le sens, toi-même tu le sais. Mais qui est un peu comme moi? Comme parfois, je sais que, wow, ma maladie, si, n'est juste pas normale. Parfois, tu sais que ton avancement, tu veux avancer, il y a trop de blocages. Peut-être tu veux te marier. Et comme si dès que tu trouves quelqu'un, c'est parfait. Au moment donné que tout doit se concrétiser, c'est là que quelque chose arrive. Ah, mais il y a des moments dans tes situations que tu sais que quelque chose est complexe, quelque chose est compliqué. Ce n'est juste pas normal. Et je t'assure ceci. Quand tu te dis ce n'est pas normal, fais-toi confiance. Ce n'est peut-être juste pas normal. Quand tu te dis ce n'est pas normal, fais-toi confiance. Peut-être ce n'est juste pas normal. Je vois beaucoup de personnes chrétiennes qui aiment le Seigneur, qui disent, ah, ce problème n'est pas normal. Puis elle dit ça, puis elle fait rien. Tu dis ça, tu ne fais rien contre cela. Tu ne sais pas comment combattre ce combat. Laisse-moi te dire que si tu as dit que ce n'est pas normal, peut-être ce n'est pas normal. Alors, il faut que tu puisses te lever en prière. Mais comment prier? Comment s'asseoir pour combattre ce genre de combat? Comment faire? Par où commencer? Écoute, la version rapide, la version facile, c'est un verset biblique que j'aime immensement pour tout genre de combat spirituel. Je me souviens une fois, j'ai eu un songe où mon mari se lève, il nous dit, il nous dit il y a une attaque spirituelle qui est contre nous. C'était bien, c'est juste dans un songe. Mais il le disait et ça sort de nulle part. Mon mari lui a dit il y a une attaque spirituelle, on doit se lever en prière. Et là, je me réveille, je me dis Seigneur, c'est quoi ça? Right? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça a été dit. Il y a une attaque spirituelle contre toi, lève ton prière. C'est exactement ça que ça veut dire. Alors, dès que je me suis levée, que j'ai compris cela, j'ai juste ouvert ma Bible. Et je suis arrivée vers mon verset biblique, mon chapitre biblique le plus favori pour tout combat spirituel, qui s'appelle Somme 35. Le Somme 35, c'est le meilleur à mes yeux, à mon opinion. Bien sûr, ça dépend de ton problème, right? Mais c'est l'un des meilleurs versets bibliques pour les combats spirituels. Somme 35, right? C'est le feu et c'est incroyable. Alors, ma prescription de jour, c'est que tu vis un problème qui, à tes yeux, te semble ne pas être normal. Premièrement, je vais te suggérer que peut-être ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves en prière. Et beaucoup vont me dire, mais je ne sais pas comment prier. Ah, tu peux apprendre. Hello, OK? Beaucoup vont me dire, je ne sais pas comment prier. Tu peux apprendre. Beaucoup vont me dire, mais je n'ai jamais même jeûné. Tu peux apprendre. Tu peux commencer aujourd'hui. Beaucoup vont me dire, est-ce que ça va marcher pour moi? Si tu pries avec foi, ça va marcher. La parole nous dit dans Jean 11, verset 40. Là, il dit, si seulement tu crois et que tu crois, c'est que tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, si c'est que tu pries cette prière, surtout si c'est que tu pries la prière qui est dans la Bible avec foi, bien sûr que ça va marcher. Satan ne veut pas te voir prier, ne veut pas te voir prier le Somme 35 contre tes ennemis, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va détruire des ennemis. Ça va les faire tomber, ça va les faire tomber dans les propres pièges que tu avais piégés pour toi-même. Ça va les écraser, ça va te délivrer. Mais le Seigneur a préparé un plan de sortie pour toi. Right? Beaucoup vivent des combats spirituels, des choses mystiques qu'ils ne comprennent pas. Écoute, je vais suggérer d'ailleurs à tout le monde,
ici présent. Je veux suggérer à tout le monde, de manière audacieuse, je le dis, que tu vis un problème spirituel. Tu ne sais pas. Je dis, ah, Seigneur, aide-moi. Tu ne sais pas. Je veux suggérer à tout le monde que tu as un combat spirituel, que tu ne sais pas, que tu n'es pas au courant. Alors, même si tu ne sens peut-être pas, lève-toi quand même en prière et prie le psaume 35, OK? Même si tu ne sais pas, lève-toi en prière, prie le psaume 35. Tu sais, je me suis une période de ma vie où tout allait bien. Tout allait très bien d'ailleurs, super bien. Mais à un moment donné, je suis juste tombée sur un message un peu comme celui-ci. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas juste prier une prière de délivrance, une prière de délivrance de l'emprise de l'ennemi. Right? Tout allait bien dans ma vie, je croyais. Quand j'ai prié cette prière, l'éclosion qui s'est passée pour moi après m'a choquée. C'est là que je me suis dit, mais attends un peu. J'étais confortable dans ma situation, mais je ne savais pas que je mangeais le minimum que je pouvais manger. Tu sais, souvent, tu reçois, tu manges. Right? Souvent, tu as un bon salaire, tu as une belle vie. Mais tu crois que c'est ça qui est bien pour toi, alors que ça, ce n'est que les miettes que tu recevrais. Alors, un jour, je suis tombée sur un message un peu comme celui-ci. Et je commençais à prier des messages, vraiment des prières de délivrance, de déblocage. J'ai été choquée de l'explosion positive qui s'est procurée pour moi. Pourtant, tout allait bien. Donc, honnêtement, je ne savais pas que je mangeais les miettes. Je ne savais pas qu'il y avait plus pour moi. Et je vais te suggérer que peut-être tu manges les miettes. Peut-être qu'il y a plus pour toi. Alors, je t'invite à prier le psaume 35. Allons pour voir le psaume 35. Le psaume 35 ici demande la justice de Dieu. Ça réclame la justice de Dieu. Je vais te dire ce que ça veut dire, la justice de Dieu. Tu le comprends, tu parles français, tu sais c'est quoi le mot justice. Ça réclame la justice de Dieu. Ça veut dire que si, par exemple, ton grand-père avait fait quelque chose et à cause de cela, de bien, il n'avait pas récolté cette chose de bien-là, toi, tu réclames la justice de Dieu. Dieu peut donner justice à toi au travers de ce que ton grand-père avait fait et tu récoltes les bienfaits de cela. Parce que ton grand-père n'a pas eu la justice. Est-ce que tu m'entends? Right? Quand tu réclames la justice de Dieu, Dieu, il y a plein de choses, des gens de ta famille, peut-être même toi-même, du bien que tu as fait à des gens, que ça tu as reporté le négatif, des choses, des messages, des fruits de la cour où on t'a jugé négativement au lieu de te juger positivement. Toi-même, tu sais que tu as vécu de l'injustice. Quelqu'un de ta famille, ta mère, ton grand-père qui est décédé, ton arrière-grand-père qui est décédé, le nom de ta famille, toi-même, il y a beaucoup d'injustices que tu as déjà vécues. Au travail, tu as vécu l'injustice. Quand tu proclames la justice de Dieu, même si tu n'es pas dans ce travail où tu étais avant, où tu as vécu l'injustice, cette justice de Dieu peut venir et être manifestée dans le travail que tu es, où tu es présentement, et tu as soudainement une sorte de faveur divine qui se manifeste pour toi dans ce lieu. Pourquoi? Parce que tu as la justice. Maintenant, écoute ça. Je me souviens au Canada, et je ne suis pas parfaite en histoire, gars. J'ai oublié mon histoire, mes cours d'histoire du secondaire 5 et du secondaire 4. J'ai oublié tout cela, OK? Mais je me souviens un peu de certaines choses. Et au Canada, les gens qui étaient au Canada avant, c'était les Indonésiens, right? C'était les Indonésiens. C'est ça le mot? Je ne sais même pas. Les Inuits. C'est comme ça qu'on les appelle, les Inuits, right? Et après, de manière politique, ils ont réclamé, après quelques années, quand ils sont venus coloniser, quand les Français sont venus prendre le territoire du Canada avec l'Angleterre, les Inuits ont demandé à réclamer justice. Alors maintenant, les Inuits, ils ne payent pas les mêmes taxes que nous à cause de la justice. Je pense qu'ils ne payent même pas les taxes sur le tabac, quelque chose de ce genre, à cause de la justice, right? Ils ont plein de choses qui sont gratuites pour eux, qui sont gratuits sur le territoire canadien, qui les a donnés. Ils ont des terrains gratuits encore. Il y a tout un terrain qu'on les a donné, plein de choses qu'on les a données à cause de la justice qu'ils ont réclamée. Right? Ils ont vécu de l'injustice. Après, ils ont réclamé la justice pour cela. Et jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui est né avant-hier reporte la justice de l'injustice que leurs ancêtres ont eue. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, je vais te prendre un exemple plus clair peut-être. On peut penser aux Juifs, right? Aux Juifs dans différents pays qui avaient vécu vraiment quelque chose de terrible avec M. Hitler. Quand ils ont réclamé la justice, jusqu'à présentement, ils reçoivent certaines choses connectées à l'injustice. Donc, quelqu'un qui est né il y a quelques jours va recevoir la justice de l'injustice que son ancêtre a vécue. Alors, ça veut dire que tu peux réclamer de Dieu la justice de l'injustice que ton ancêtre a vécue. Et bien sûr, tu peux réclamer la justice de l'injustice que tu as vécue.
Alors, quand tu prends le psaume 33, pardon, le psaume 33, écran 5, tu pries pour la justice de Dieu et tu vas sur le psaume 35 pour demander maintenant au Seigneur d'accuser tes accusateurs. Tu commences à gagner de manière puissante tes combats et tes problèmes spirituels. Alors, pour finir, à partir d'aujourd'hui, je vais te suggérer que peut-être ce que tu vis est beaucoup plus un combat spirituel que tu le penses. En d'autres mots, je veux que tu te armes du psaume 35. Je veux que tu te armes du Omicron de croix pendant les 3 prochains jours. Mets-moi au test. Pendant les 3 prochains jours, le matin, à midi et le soir, prends 3 heures. 3 heures différentes. Prie le psaume 33 et le psaume 35 pendant juste 3 jours. Et assois-toi et commence à voir comment tes ennemis commencent à tomber. Commence à voir comment tu ouvres la porte de la faveur extraordinaire de Dieu. Commence à voir comment les portes s'ouvrent pour toi juste parce que tu t'es appuyé sur le psaume 35 et grand croix pendant tes 3 prochains jours. Bien sûr, tu peux rajouter le jeûne à cela, c'est que tu veux jeûner. C'est que tu reçois des jeûnes, pourquoi pas, right? De la manière juste, skip ton petit déjeuner, right? Juste jeûne que un repas, le petit déjeuner, tu ne manges pas, mais tu pries 3 fois par jour sur le psaume 35 et psaume 33. Mets-moi au test, ok? Même si je te dis au test, mets le Seigneur au test, mets la parole au test, le psaume 33, le psaume 35. Prends cela, tu pries 3 fois par jour, matin, midi, soir. Psaume 35, ensuite le psaume 33. Matin, midi, soir, pendant tes 3 prochains jours, tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Je te dis, tu vas être tellement choqué de voir le déclenchement, de voir non seulement tes ennemis tomber, right? Et vraiment aller demander la repentance ou aller se confesser ou bien cesser de faire ce qu'il faisait, mais tu vas surtout être choqué de voir comment tu as ouvert la porte pour la faveur de Dieu, la porte pour la justice, comment tu reçois les rétributions de l'injustice des gens du passé. Tu reçois des nouveaux terrains, tu reçois des nouveaux contrats, des nouvelles personnes, des bonnes connexions, juste parce que tu t'es assis et tu t'es mis à genoux, pardon, et tu t'es mis à prier des prières qui n'étaient pas seulement liées à toi, mais aux gens de ton passé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu veut te faire justice. Il veut faire justice et il a fait justice à Abel. Tu sais, le sang de Abel, quand son sang a coulé, ça a neutralisé les semences de son frère Cain. Le sang, il était mort, mais son sang même qui parlait fort a neutralisé. Donc, son sang a réclamé justice. Est-ce que tu m'entends ici? Est-ce que tu m'entends? Je suis en train de te dire que tes ancêtres, leur sang réclame justice, que la situation que ta mère a vécue, les injustices que ta mère a vécues, ton grand-père, ton père, toute ta famille, toutes ces choses bizarres, ils réclament justice. Et il veut que tu reçoives la justice de leur injustice. Alors, ouvre ta bouche. Ne néglige pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Prends ton psaume 35 et le psaume 33. À partir de demain, ne blague pas. 3 fois par jour, tu pries ces psaumes-là, tu demandes au Seigneur cette justice, tu demandes au Seigneur de détruire tes ennemis et tu vas être choqué de voir comment à partir, après ces 3 jours, dès le dernier jour, dès que tu pries le Seigneur, t'entends, il veut te répondre. Papa, mon Dieu, veut nous faire justice. Il est comme, qui va demander la justice? Oh là 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 là, qui va demander justice? Il attend. Il y a un cas comme ça pour toi dans la cour de Dieu où tu peux avoir, il y a plein de cas. Tu sais, quand tu vas au juge, là, tu sais, quand tu vas voir le juge, partage ce message, Clément, si ce message te passe, tu me dis, ah, mais si ça te parle, partagez ce message, s'il vous plaît. Il y a trop de chrétiens qui doivent entendre ça. Partagez ce message, s'il vous plaît. Clique partage. Tu sais, quand tu vas chez le juge, il y a plein de cas comme ça. Mais il y a beaucoup de cas aussi, des cas, des justices que les gens n'ont pas réclamées. Je me souviens, il y a un homme qui a fait comme un business de cela. Il a dit aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir de l'argent, qui peuvent avoir des propriétés, que les ancêtres avaient telle chose, mais ils ne réclament pas. Alors, même à la mairie, il y a plein de choses que personne ne réclame. L'argent, objet perdu, plein de choses. Objet perdu, argent, propriété, plein de choses que personne ne réclame. Ils mettent ça là comme ça, après quelques années, si on ne réclame pas, ça rappartient au gouvernement. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je suis en train de te dire que dans ce cas-là, pour toi-même, il y a des cas comme ça dans le royaume des cieux que personne n'a réclamé et dont ils ont ton sang. Ça veut dire ton ancêtre, ta cousine, ton oncle, ta tante, ton ancêtre. Tous ces gens-là, eux, ils n'ont pas réclamé.
Toi, tu peux réclamer cela. Écoute, si ma mère ou mon grand-père avait une propriété au Canada, OK, et je ne savais pas, il est mort depuis longtemps. Personne n'a réclamé cela. Mais si moi, aujourd'hui, je suis au courant, je vais demander qu'on me fasse justice, ils vont faire quoi? Ils vont me donner. Ils vont me donner. C'est mon grand-père. Il n'y a personne. J'ai réclamé. Celui qui réclame reçoit. C'est au gouvernement canadien, américain, européen, partout. C'est comme ça. Si je réclame un terrain de mon arrière, qu'il n'y a personne qui a réclamé, on me donne. S'il y a les maisons qu'on sait que ça appartient à quelques personnes, c'est abandonné parce que personne n'a réclamé, c'est abandonné. Mais si je viens réclamer, on me donne parce que personne ne réclame. C'est la même chose dans le monde spirituel. Réveille-toi, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est la même chose dans le monde spirituel. Même chose, même chose. Alors ne te laisse plus être en train de subir. Présentement, je sens dans mon esprit qu'on est dans une zone présente où, d'ailleurs, je affirme être sauvage. Je me souviens de ce message, gars. Je le sens en moi. Je veux que tu te lèves, va réclamer ce qui t'appartient. Tu vas être choqué. Tu vas être surpris de voir comment, lorsque tu pries contre les combats spirituels que tu traverses, que tu ne savais même pas que tu traversais, le psaume 35, et que tu réclames la justice de Dieu, le psaume 33, le psaume 33, tu vas être choqué. Tu vas être choqué positivement, en fait, je veux dire. Hein. Tu vas être wow, émerveillé de voir comment, my God, tu vas passer la meilleure saison de ta vie depuis longtemps. Comment les portes vont s'ouvrir. En seulement quelques 3 jours de jeûne et prière simple. Le jeûne, c'est nécessaire si tu veux. Ce n'est pas obligé. Je ne te dis pas va jeûner. Mais si tu sens que tu dois jeûner, je te dis jeûne. J'aime beaucoup, mais tu peux jeûner juste un repas. Petit déjeuner, tu ne prends pas le petit déjeuner et tu le concentres pour lire la parole. Tu n'es pas obligé de jeûner. Mais si tu peux, jeûne. On est chrétien, jeûne, reviens un peu ton ginger, right? Comme, jeûne. Quitte le petit déjeuner, c'est pas beaucoup, right? Tu te lèves le matin, soit à 5h, 6h, tu ne manges pas jusqu'à midi, right? Je fais un jeûne jusqu'à midi. Tu sais, le jeûne n'est pas toujours jusqu'à 18h. Tu peux le faire jusqu'à midi. Tu skippes le petit déjeuner, tu jeûnes. Juste du matin, de 6h, de minuit, de la nuit, quand tu as dormi, là, si tu dois partir de minuit jusqu'à midi, tu ne manges pas. Sur 12 heures de jeûne, jusqu'à midi, pendant les 3 prochains jours. Mais ce que je t'ai dit au test et tu as témoigné. Pendant les 3 prochains jours, tu vas prier à midi, tu pries. Bien sûr, tu pries toujours le matin, right? Tu pries le matin quand tu te réveilles, c'est à 6h du matin, tu pries. À midi, tu pries et à 18h, tu pries. Tu prends le psaume 35. Après le psaume 33, les 3 prochains jours, à partir de demain, tu te mets dans un jeûne jusqu'à midi, jusqu'à 18h si tu veux, mais on pille le midi si tu n'aimes pas jeûner. Si tu n'aimes pas jeûner, déjà, tu as un problème parce que tu dois jeûner. On va se dire la vérité, OK? Jésus revient bientôt. Le monde a changé. On est d'accord. On est d'accord que ça va être plus difficile. On est d'accord que la parole nous dit tout cela dans l'Apocalypse. Il est temps que tout le monde apprenne à mieux jeûner. Donc, si tu n'aimes pas jeûner, commence. Tu dois apprendre. Right? Je ne veux pas que tu sois confortable en disant oh, jusqu'à midi. Jusqu'à midi, c'est pour les très faibles. C'est pour quelqu'un qui dit ben moi, j'ai peur de jeûner, je mange, je crois. Je suis besoin. Je te dis ça. Quelqu'un qui jeûne jusqu'à midi, c'est pour le bébé qui ne jeûne jamais. Donc, si toi, tu es une chrétienne qui est déjà avancée, jeûne jusqu'à 18h. Hello! Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Right? Je veux que tout le monde soit, challenge-toi. Si midi, tu sais que tu ne jeûnes jamais, OK, jusqu'à midi. Right? Mais si c'est que tu es une chrétienne là qui you know what I mean? Pousse encore. Pousse encore. OK? Alors, tu as ma prescription du jour. Alors, je lis ce commentaire ici qui me dit, il y a Diane qui dit, c'est fait super. Partager, c'est fait. C'est fort, vraiment, ce message, je dois bénir ma chère. Clémence qui dit, en plus, je suis déjà en jeûne. Yes! Intermittent. J'ai juste sauté mon petit déjeuner. Super. Regarde ça. Clémence, si c'est que tu fais déjà un jeûne intermittent pour perdre du poids, ce n'est pas la même chose. S'il te plaît, sacrifie encore plus parce que c'est comme, je suis déjà en jeûne, donc je jeûne déjà. C'est pas la même chose. Jeûne encore. Ça veut dire que si je mangeais 2 repas, je mange maintenant 1 repas. Ça, c'est maintenant plus, c'est là vraiment le C. Je veux que tu sers. Je veux que tout le monde se challenge. Bref, je t'invite à faire ça. Il y a une qui est juste en côté. All right, les meilleurs? Alors, voilà ma suggestion du lundi matin pour toi. Je te dis cela parce que j'ai espoir que dans les 3 prochains jours, tu me dises des bras, wow, ce que Dieu a fait pour moi. Wow, comment Dieu a impacté ma vie. Wow, comment Dieu m'a sauvé, m'a délivré, m'a restauré, tu m'as donné la justice. Wow, je veux que tu m'appelles, tu me dis, Débra, ce document, j'ai ce document. Je veux que tu m'appelles, tu me dis, Débra,
comme le business qui était bloqué est débloqué. Je veux que tu m'appelles, tu me dis, wow, j'ai repris ma santé. Ce mariage que monsieur disait ABC a été restauré. Ou bien un problème d'injustice que j'ai eu, maintenant on m'appelle, soudainement j'ai la justice. Je veux que tu m'appelles, tu m'écris, tu me dis, Debra, wow, gloire à Dieu. Et en passant, tu le sais, on le sait, toute la gloire appartient à Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. Ne vole pas la gloire à Dieu pour dire que, oh, vraiment, merci Débora. Non, non, merci Dieu. Merci Jésus. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. OK? J'ai juste utilisé ma petite bouche pour parler. Merci le glorieux Saint-Esprit qui a mis ses paroles dans ma bouche, qui est parfait, qui est extraordinaire, qui connaît ta situation, qui a voulu te parler. Ouais? Alors, merci pas Débora. Mais merci à Dieu. Et tu peux dire merci à Dieu pour utiliser Débora. All right? All right. Ça veut dire que je peux aller plus loin. Ouais, bien sûr, tu peux aller plus loin. Super. Alors, soyez bien les meilleurs. On se dit à la prochaine. Bye, 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 bye. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un challenge sur femme de prière. Le challenge femme de prière où je t'apprenais exactement comment prier et comment rallumer ta flamme, ton feu divin. On l'a fait dans mon groupe privé lorsqu'une femme se lève en prière. Si tu n'es pas dans mon groupe privé, rejoins ce groupe. On a cherché le nom pour lorsqu'une femme se transforme. Le nom, c'est lorsqu'une femme se transforme. Alors, tu vas rejoindre le groupe Facebook, c'est que tu n'es pas à l'intérieur de mon groupe Facebook. On a fait ce challenge extraordinaire. On va lever toutes les vidéos du challenge aujourd'hui à minuit, heure de Montréal. Alors, tu peux aller toujours écouter tous les autres vidéos que tu as manquées. J'ai aussi un cahier de prière pour les femmes qui sont intéressées à aller à un prochain niveau, une prochaine dimension dans leur vie de prière. J'ai créé le cahier de prière. Le livret de prière, Diane, tu l'as reçu? Le livret, il n'y en a pas de livret pour enfants de prière. Je n'ai pas un livret de prière pour enfants, j'ai un livret de prière pour adultes. Alors, quand tu as commandé le cahier de prière, j'ai offert peut-être un livret de prière avec cela. OK? Ça, tu reçois par email. Mais si tu peux commander ton cahier de prière, c'est que tu désires. Les cahiers de prière vont être disponibles dans quelques jours. Commande ton cahier de prière. Pour le commander, il faut juste que tu puisses aller sur debracomeni.com. Tu vas voir l'option pour commander ton cahier de prière sur debracomeni.com. Yes, yes. Alors, n'hésite pas de rejoindre le groupe lorsqu'une femme se transforme. Va sur debracomeni.com pour pouvoir voir mes programmes ou bien le cahier de prière pour le commander. Et bien sûr, non pas le coin de prière. Tout se passe dans le groupe Facebook Diane. Écris-le dans le groupe Facebook que tu n'as pas reçu. C'était un bonus qu'on avait donné par email. Alors, regarde dans le groupe Facebook. Mais je veux juste inviter à tout le monde. Si c'est que tu veux rallumer ton feu spirituel, être beaucoup plus confiante, avoir une vie extraordinaire avec Chris, rejoins le groupe Facebook lorsqu'une femme se transforme. All right? Alors, soyez bénis tout le monde. On se dit à la prochaine. Bye bye les meilleurs. Soyez bénis. En passant, témoigner, OK? Dites-moi comment ça s'est déroulé pour vous aussi. Bye bye.